j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour le jour 1 de notre calendrier de l'Avent. Bon, c'est un calendrier un peu réinventé, hein, parce qu'on n'a pas de numéro sur notre coloriage. Et ben, le jour 1, je vais vous dire, hein, même si vous le savez déjà, parce que bon, je l'ai annoncé sur le sondage, je l'ai annoncé dans la banque Colo de Zazou, mais c'est le numéro 1. Vous avez voté pour celui avec les petites sucreries. Je vous avais fait un sondage sur YouTube et vous avez été beaucoup à me dire que vous avez envie de participer et beaucoup à vous procurer le livre aussi. Donc, je suis super contente. J'ai hâte de voir vos coloriages et à la fin de tout ça, je sais pas exactement quelle date. Bon, c'est sûr, on va laisser quand même passer Noël, mais je vais tout prendre vos colos et faire une belle vidéo avec ça pour pouvoir vous montrer toutes vos mises en couleur. Donc, s'il y a des éléments que je fais durant les 25 jours qui vous plaisent pas et que vous avez envie d'y aller avec vos propres couleurs, allez-y, hein, ça va me faire super plaisir. Ou si tout simplement vous avez envie de refaire tout comme moi, ben ça aussi, ça va me faire plaisir. Donc, on va commencer aujourd'hui avec, ben, sûrement une sucrerie. Je sais pas trop laquelle, on va voir. Je vais prendre les polychromos. Peut-être qu'on va alterner durant les 25 jours. On va prendre des fois les Prismacolor, des fois les polychromos. Et je vais essayer de varier les gammes. Comme ça, ben s'il y en a qui n'ont pas les mêmes crayons, ça va peut-être vous aider à adapter les couleurs. Voilà. Donc, quoi dire d'autre? Oui, on est en avant-première. Donc, vous allez voir que quand la vidéo va se terminer, le chat se ferme tout de suite. Donc, si vous voyez qu'il reste pas beaucoup de temps à la vidéo, c'est là qu'il faut se dire au revoir, bonne soirée, parce que sinon, on n'a pas le temps. Ils vont nous couper le chat à minute que la vidéo se termine. Donc, je préfère vous le dire parce que moi, l'année passée, je le savais pas, donc j'avais resté assez surpris quand les vidéos coupaient assez rapidement, mais ça, c'est pas moi qui décide. C'est vraiment YouTube qui fait ça quand on fait des avant-premières. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc on va passer plan bureau. Ça va être une vidéo qui va durer à peu près 15 à 20 minutes, peut-être même moins, parce que bon, faut quand même en garder pour 25 jours. Donc ben, on va voir. Si jamais on n'a pas le temps, pas qu'on n'a pas le temps, mais si jamais on termine avant le 25 décembre, parce que ça se peut, hein, étant donné que j'ai pas de numéro, je sais pas trop comment ça va se dérouler, on fera autre chose pour le reste des autres jours. On verra. Ça sera des petites surprises. Voilà. Donc, on passe plan bureau et on va commencer aujourd'hui avec les polychromos. Demain, je crois qu'on va prendre les Prismacolor. On va voir. De toute façon, je vais toujours vous le dire avant. Je pense pas vous faire des face cam à chaque fois. Peut-être de temps en temps, mais là, pour la première journée, je trouvais que c'était important que je vous parle face caméra. Donc là, c'est vrai, on passe plan bureau et on va commencer. Les amis, je vous retrouve avec le colo. J'ai préparé tous mes crayons. Comme ça va aller plus vite. Je serai pas toujours en train de chercher des crayons. Donc, on va commencer par celui-là, le petit gâteau avec une étoile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit gâteau style pain d'épices. Hein. On va faire ça pour tous les... ben, je sais pas, peut-être qu'il y en a qu'on va faire des chocolats. Mais là, on va faire un petit pain d'épices avec de la petite confiture et de la crème blanche sur le dessus. Je pense qu'on va bien s'amuser avec ce colo-là. Donc, polychromos, j'ai préparé le combo et le Nutella, les amis, parce qu'on va l'utiliser souvent. À chaque fois qu'on va prendre les polychromos, on va prendre ce combo-là pour faire nos petits biscuits. À part si on fait des chocolats, là, on va complètement changer de combo, mais bon. Bon, là, c'est sûr que la première vidéo va être un peu plus longue parce que j'explique tout. Dans les autres vidéos, ça va aller un peu plus vite. Donc, ce combo-là, on le prend en note. Ça peut toujours être bon. Donc, je vous le dis tout de suite. Le Burnt Sienna, le 283 pour la couleur la plus foncée. Ensuite, on va aller avec le Sanguine, 188. J'ai toujours de la difficulté à lire les couleurs des polychromos parce que le petit truc est doré. Le 186 Terracotta. Le Burnt Ocre, 187. De toute façon, je vais vous les dire quand même au fur et à mesure que je vais les prendre. Et ensuite, le Ivory, numéro 103. Donc ça va être pour notre petit biscuit. Pour notre confiture, on va avoir besoin du Red Violet, numéro 194. Ensuite, on va avoir besoin du Middle Cadmium Red, numéro 217. Et on va avoir aussi besoin du Scarlet Red, qui est le numéro 118. Ensuite, pour la petite crème blanche, on va prendre deux gris.
On va prendre des gris chauds pour avoir pas un effet complètement blanc-blanc, mais un petit peu une crème, vous savez, une couleur crème, mais pas nécessairement aller avec des crèmes. On y va avec du gris. Donc, on va prendre des gris chauds. On va y aller avec le Warm Gris 2, le numéro 271. Et on va aussi utiliser le Warm Gris 1, numéro 270, et tout au long de mon colo, peu importe les crayons que je vais prendre, je vais toujours utiliser mon Prismacolor blanc. Donc ça, c'est à votre choix, vous prenez votre blanc préféré, mais on va en avoir besoin quand même durant tout notre coloriage. Et j'ai aussi sorti des Posca et des Tooly Art. Je vais toujours contourner tous mes trucs avec des Posca et des Tooly Art. Donc, je vais vous dire ceux que j'ai pris. J'ai pris le marron des Posca en 1M, c'est le numéro 21. J'ai aussi pris le rouge foncé numéro 14. Un Posca blanc, bien sûr. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le Posca blanc, prenez celui que vous prenez habituellement, Uniball, Sakura, Jelly Roll, peu importe. Et j'ai pris un Tooly Art un peu couleur beige. Ça, je peux pas vous dire la couleur ni le numéro parce qu'il y en a pas, mais c'est dans le kit terre et peau. Donc, voilà. Et j'ai aussi sorti des petits estompes au cas où on aurait de la difficulté à faire partir le grain du papier. Ça, c'est vraiment magique. Depuis que j'ai découvert ça, à chaque fois que j'ai un livre papier Amazon, j'utilise mes petites estompes. Et une efface au cas où. Donc, voilà. Je vous ai dit tout le matériel que j'ai sorti. Il n'y aura pas rien d'autre pour le sticule. Vous savez que je vais en mettre du sticule, c'est certain. Mais l'année passée, je le faisais au fur et à mesure. Mais là, comme j'ai l'intention de filmer, vous savez bien que je vais pas filmer à tous les jours. Parce que bon, dans le mois de décembre, on a quand même pas mal de choses à faire, magasinage de Noël, préparatifs, puis tout ça. Donc, c'est certain que j'aurai pas le temps de filmer tous les jours. Donc, ce que je fais, c'est que comme aujourd'hui, je vais peut-être filmer 5 jours. Donc, je peux pas mettre les sticules tout de suite parce que ça risque de me gêner quand je vais colorier. L'année passée, c'est ce que je faisais. Je mettais mes sticules tout de suite. Puis après ça, j'étais gênée quand je voulais faire, mettons, 2 jours d'affilée en une journée. Donc, on va faire à la dernière journée, quand on va avoir tout fini notre colo, on va faire comme on fait à l'habitude. Quand on fait un coloriage, on met les embellissements à la fin. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, le 24 décembre, 24-25, d'après moi, qu'on devrait avoir... il faut qu'on ait fini le 25 de toute façon. On mettra tout ce qui est embellissement, mais pour le moment, on ne mettra rien à tous les jours. On va faire que notre colorisation avec nos contours. Vous n'êtes pas obligé, si vous aimez pas cacher les lignes dans les coloriages, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Et comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé non plus de suivre mes couleurs. Vous y allez vraiment avec ce que vous avez envie. Donc, c'est parti, les amis. On va commencer avec le Burnt Sienna. Numéro 283 et on va faire notre petit biscuit. Donc là, on n'a pas grand chose à faire parce que c'est pas mal la crème qui prend le plus de place. Donc, je vais mettre un petit peu croche. Je suis désolée, les amis, j'arrive pas à colorier avec le livre droit. Donc, on va pas appuyer. Les polychromos, c'est vraiment du couche par couche. Donc, ça se peut aussi que je vous fasse un petit peu d'avance rapide tout au long du colo quand c'est des trucs qui sont assez répétitifs. Comme là, aujourd'hui, je vais vous le montrer, mais si on refait cette technique-là demain, mettons, ça va être la même chose. Ici, le cœur, je vais probablement le faire avec un petit pain d'épices, lui aussi, et son petit crémage. Donc, je vais pas vous réexpliquer à chaque fois, parce que ça risque de devenir redondant. On a quand même quelques éléments qui sont répétitifs dans le colo. Donc là, on appuie un peu à ce niveau-là. Et ensuite, on dégrade doucement. Et les polychromos, ils vont super bien sur le papier Amazon. C'est pas pour rien que je les ai choisis. Donc, on va en mettre un peu à ce niveau-là pour faire comme s'il était bien cuit, bien doré ici. Donc, on dégrade. On n'hésite pas à aller quand même assez loin. Et on va en mettre un peu ici aussi. Donc là, vous voyez, quand un coup, je vais avoir fait la première explication. Après ça, je vais vous mettre un petit peu d'avance rapide. Comme ça, on s'économise du temps. Puis moi, moins de temps que ça prend, plus que je peux filmer de vidéos dans une journée. On va en mettre un peu ici. Là, on est en train de faire notre petite dorure que le four a créée sur notre petit biscuit. Et là, j'ai mis une petite musique détente dans le fond, mais je me demande si c'est une bonne idée.
Parce que mon mari, il va pas pouvoir mettre de la musique de Noël là, si je fais ça. J'aimerais ça qu'il y ait de la musique de Noël un peu en fond pendant que je vous fais la vidéo. Donc, je pense que je vais l'enlever. On va l'enlever en direct, voilà. Bon. Parce que sinon, ça va faire comme deux musiques embarquées une par-dessus l'autre. Ça sera vraiment pas agréable. Ben voyons, je l'éteins. Pourquoi que ça recommence? Il y a des fantômes dans mon bureau, je vous dis, les amis. Pourquoi ça fait ça, là? C'est censé s'éteindre, ce truc. Ah, OK. On va y arriver. Donc, la musique de Noël devrait commencer maintenant. Parce que je sais que c'est impossible que mon mari mette la musique de Noël et ma voix, puis qu'il enlève, mettons, la musique que moi, j'ai déjà mis. Donc, là, logiquement, vous avez de la musique de Noël. Je vais lui dire qu'il la mette pas trop fort parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas ça quand j'ai de la petite musique pendant que je parle. OK, là, est-ce que j'en mets d'autres? J'hésite à mettre tout ou juste comme ça. J'aurais envie de mettre juste comme ça. Ouais. Je vais insister un petit peu plus ici dans les petits coins. Là, j'espère que je vous cache pas avec ma main. Quand mon crayon est petit, j'ai tendance à cacher. Je vais essayer de me tenir plus loin. Comme ça va mieux. Je crois que je vais peut-être, juste pour la vidéo, prendre un plus grand crayon. Je sais même pas si je l'ai celui-là en backup. Faudrait que je regarde. Parce que quand mes crayons sont petits, moi j'ai tendance à toujours, même si j'appuie pas sur mon crayon, j'ai tendance à tenir mon crayon de près quand même. Et quand je tiens mon crayon comme ça, vous voyez absolument rien. Quand le crayon est grand, même si je le tiens de près, je sais pas, hein, vous voyez pas plus. Essayez de faire attention. Puis de pas tenir mon crayon trop près. Bon, OK. Donc là, on fonce ici. Et ensuite, on va aller avec notre prochaine couleur. Donc, on va mettre ça de côté. Et là, je vais juste vérifier parce que j'avais préparé mon combo avant la vidéo, mais je me rappelle plus lequel des deux est plus foncé. Ouais, c'est ça. On va aller avec lui. Donc, le prochain numéro, ça va être le numéro 188, le sanguine. Et là, ben, on va venir dégrader notre couleur précédente avec celui-là. Donc, c'est ça qui est bien avec les polychromos, c'est qu'on peut les travailler couche par couche et faire des beaux mélanges. Donc, j'appuie toujours pas, hein. Je vais juste faire des petits repassages et à force de revenir comme ça, vous allez voir, ça va vous créer une couleur qui va bien se fondre ensemble parce que le but, c'est de pas avoir de démarcation à chaque couleur qu'on rajoute. On veut que ça se fonde, avoir un beau dégradé fondu. Donc, on n'appuie pas, on est patient. Donc, un petit peu ici. On va venir en mettre partout dans le fond où est-ce qu'on a mis notre couleur précédente. Donc, je viens la mélanger et j'ajoute un peu aussi de la couleur. Qu'est-ce que j'aime colorier des sucreries? Je sais pas pourquoi. J'adore colorier ça. Ça doit être parce que j'ai la dent sucrée. Ça doit être aussi pour ça que j'ai tout le temps mal aux dents. Ok, on va en rajouter un peu ici. Très légèrement, on n'appuie pas. Et voilà. Là, ensuite, on va aller avec celui-ci qui est le terracotta numéro 186, je crois. Oui, 186. Et on fait la même chose. On vient par-dessus notre couleur et on dégrade et on rajoute. On dégrade et on rajoute. Habituellement, quand je fais des petits pains comme ça, petits gâteaux, petits pains, je prends tout le temps les Prismacolor parce que j'ai un combo que j'aime bien. Et que j'ai essayé de reprendre un peu le même genre de combo. C'est la première fois que je vais faire des petits gâteaux avec les polychromos, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme
comme résultat. J'espère que je vous cache pas avec ma main. On va remplir ici. Et là, on va rajouter un petit peu de celui-là. On va essayer de refermer un peu. J'explique pas bien, je sais. Ensuite, on y va avec le Burnt Ocre, numéro 187. Et on va partir vraiment ici, dans nos couleurs les plus foncées, même si ça paraît pas vraiment qu'on parte là. Ça va nous permettre d'enlever s'il reste un peu de grain de papier et de bien le fondre. On verra même pas qu'on a commencé à mettre lui. On va le voir à minute que on va en rajouter sur le papier. Je sais pas si j'explique ça comme il faut, mais si vous le faites en même temps, vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, on va venir complètement remplir le reste de la zone. On va en rajouter ici aussi. Et ensuite, on va prendre le Ivory numéro 103 et on va terminer avec celui-là. Et là, ben, s'il vous reste un peu de grain de papier, vous pouvez passer, mais léger, hein? On n'appuie pas sur le crayon. Sinon, ben, vous pouvez toujours utiliser vos estampes. Là, est-ce que je peux voir? J'aurais pas vraiment besoin d'utiliser les estampes parce qu'il me reste pas trop de... Il me reste pratiquement pas de grain de papier. Donc, ça va. Je les utiliserai pas pour cette étape-ci. Et on va juste rajouter un petit peu du sanguine parce que je trouve que c'est pas assez doré. Donc, on va venir en rajouter un peu ici à ce niveau-là. J'ai envie d'ajouter une autre teinte de plus pour le biscuit parce que si je veux avoir un beau côté doré, ça me prend un petit peu de jaune. Donc, on va prendre celui-là, je pense. Je vais juste regarder pour être sûr. Je sais pas, peut-être un peu trop jaune. Ouais, on va y aller avec celui-là. Donc, je vais rajouter une teinte pour nos petits biscuits. Donc, vous pouvez le noter si vous voulez avoir un biscuit un peu plus doré. Si ça vous plaît comme ça, gardez-le comme ça. Mais j'aime bien avoir une petite teinte de jaune dedans. Ça va donner l'effet que le biscuit est encore plus doré au four. Donc, je vais y aller avec le Dark Maple Ocre numéro 184. Et je vais l'ajouter. Surtout ici, là, à ce niveau-là, au moment où... à l'endroit où est-ce qu'on vient mettre notre plus pâle, finalement. Pas partout. Juste par petite... par parcimonie, tiens. Je vais passer par-dessus mes couleurs foncées avec celui-là. Voilà, ça donne un beau petit biscuit. Je vais reprendre le Ivory pour refaire un peu ici. Et voilà. Donc, ensuite, on va faire notre crémage blanc. On va commencer par ça parce que si je fais le rouge, j'ai peur qu'il s'étende dans le blanc. Donc, on va faire tout de suite notre blanc. Donc, on va commencer avec le numéro 271. On va venir faire nos petits ombrages de crémage.
Mais je suis en train de me demander s'il va être assez foncé. Je sais pas trop. Je vais en mettre... Ouais, il va être assez foncé. Donc, je vais en mettre un peu ici au niveau de l'étoile. Pour donner un peu de relief. Et ça va être léger, hein, parce que de toute façon, l'idée, c'est de faire un petit crémage blanc. On va en mettre un peu ici. Donc, je vais faire tous les petits coins. Je vais juste faire le petit coin et je remonte jusqu'au centre un petit peu. Vous voyez, c'est léger, hein, mais ça nous fait quand même une... ça donne un peu de la dimension. Voilà. C'est le mot que je cherchais. On va en mettre un peu là. Dans le fond, je fais tout le tour de l'étoile et tous les petits bouts du crémage que je ramène un peu dans le centre. Et là, avec notre autre gris, qui est le numéro 270, on va venir en rajouter un petit peu, mais pas trop, hein. C'est vraiment léger, léger, léger. Et pas partout. Je vais en mettre juste un peu. Même que vous n'êtes même pas obligé de le mettre. C'est pas... il est un peu facultatif. Parce que on va compléter ça avec le Prismacolor blanc. Donc, je vais venir tout blender. J'appuie pas trop fort, hein, parce que je veux pas non plus complètement effacer mon gris. Le gris chaud qu'on a mis. Je vais juste faire un peu comme les espaces où est-ce qu'on n'a pas mis de crayon, histoire juste de dire qu'on a mis du crayon partout finalement. Et vous voyez, étant donné que je fais ça, si j'aurais fait mon rouge en premier, il y aurait eu des chances que j'accroche le rouge, puis là, ben, ça aurait sali mon crémage. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de commencer par le blanc plutôt que le rouge. Je vais m'assurer d'en mettre bien partout. Et ensuite, on va y aller avec notre petite confiture. Donc, on commence avec le Red Violet numéro 194. Et là, on va faire de la confiture. Je vais en mettre un peu ici, aux extrémités de chaque pointe de l'étoile. Et j'appuie sur la pointe et je relâche vers l'intérieur. Et là, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu de cette couleur-là. Et on va la promener un petit peu comme ça dans notre étoile. On va la tacheter un petit peu. Ça va nous donner un peu la texture de la confiture. Donc, on va faire des petites taches, des plus pâles, des plus foncées. Ensuite, on y va avec le numéro 217. Et là, on va venir dégrader celui-là. Donc, on va le passer par-dessus notre couleur précédente. On va commencer à l'intégrer un peu dedans. Donc, on commence par les coins, les pointes de notre étoile. On va en mettre un petit peu sur nos petites taches. Et ensuite, on y va avec notre dernier rouge qui va être le Scarlet Red numéro 118. Et on va le mettre léger, léger. Hein? On va pas appuyer. On veut se garder un petit peu de blanc dans l'étoile. Donc, on va venir juste passer un peu. Et ici, je vais appuyer un petit peu plus parce que je vais avoir un petit peu plus de rouge à ce niveau-là. Mais je vais jouer un peu avec les rouges. Vous voyez ici, je vais plus appuyer, mais le reste, je le garde comme ça. Et là, je vais prendre mon Prismacolor blanc. Et je vais tourbillonner un petit peu pour donner encore plus de relief, plus de texture.
Et là, ben, on est rendu à l'étape du contournage. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous n'êtes pas obligé. Donc, je vais contourner avec mon touliard pour mon biscuit parce que je le veux quand même assez pâle pour le tour. Donc, tout simplement, on cache les lignes. Et là, c'est sûr, les amis, j'ai pas le choix. Je dois tournoyer. Faut que je tourne mon livre, sinon je vais faire des lignes tout croche. Mon biscuit va être tout déformé. Et là, les amis, la vidéo tire à sa fin. Donc, c'est le temps de se dire une bonne soirée et de se dire à demain, de s'envoyer des bisous. Je vous le dis parce que vous allez voir, ça coupe assez raide. Hein? Un coup que la vidéo se termine, le chat coupe tout de suite. Donc, si vous aviez quelque chose à écrire, c'est mort. Il va falloir attendre à demain. Donc, je vous le dis comme ça, vous êtes prévenus. Et ça va être comme ça pour à tous les jours. Et comme je vous dis, ben ça, c'est pas moi qui gère ça. C'est vraiment YouTube. Ensuite, on va y aller avec le pas burnt sienna, le marron, numéro 21. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques petits picots. Attendez, on va y donner un petit peu de jus. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Quelques petits picots sur mon biscuit. Je vais en faire des gros, des petits. Je ne vais pas nécessairement essayer de cacher ceux qui sont déjà là, qui ont été faits par l'illustratrice, mais juste en rajouter quelques-uns de cette couleur-là. Donc voilà, pas plus compliqué que ça. Ensuite, on y va avec le Posca rouge foncé. Celui-là, c'est un 3M, donc je vais faire attention de ne pas faire mes lignes trop larges. Je vais essayer du moins. Et là aussi, ce que je vais faire avec mon rouge, je vais faire quelques petits points. Vous savez, des fois, il y a comme des petits pépins dans la confiture. Donc, on va faire ça. On en fait des gros, des petits. Et ensuite, ben, la dernière étape, c'est qu'on va contourner notre petit crémage blanc avec un Posca blanc. Prenez le blanc avec lequel vous êtes habitué. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime le Posca.
Et là, on va faire aussi quelques petits trucs de blanc dans notre confiture. Et voilà, donc ça compléterait notre premier biscuit du mois. Donc le numéro 1. Il a l'air bon, hein? Moi j'ai envie de le manger. Donc voilà, j'espère que la première mise en couleur vous plaît. Donc on va se retrouver demain. Et demain, je crois qu'on va faire le cœur ici. Donc ça va être notre jour 2. Donc voilà. Donc je vous dis... qu'est-ce que je pourrais dire pour les vidéos de Noël? Ben peut-être bon magasinage, bonne décoration, tout ça, hein, la magie de Noël. Demain, je crois qu'on va utiliser encore les polychromos. Je crois qu'on va rester quand même avec les polys pendant un certain temps. Après, on switchera avec d'autres crayons. Donc, gardez-les de côté. Ça se peut qu'on réutilise notre combo pour le biscuit. Je crois bien que demain, on va prendre notre combo biscuit. Mais on va quand même changer notre petit crémage sur le dessus. On va s'amuser avec les couleurs. Donc, voilà les amis. Moi, je vous dis de passer une belle soirée, une belle journée. Tout dépend le moment que vous regardez cette vidéo-là. Je vous dirai pas... Je vous dirai pas à tous les jours de vous abonner à la Banque Colo Zazou, Instagram. Donc, on va changer un peu la formule de la fin pour ces vidéos-là. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain. J'espère que cette colorisation d'aujourd'hui vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et on se revoit demain. Bye bye!